Could keep my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Thought I had your fill, but I feel it still. Eh bien, il s'agit d'un outil employé par le psychomotricien pour entrer en relation avec son patient et mener à bien un projet thérapeutique. Il est important que le patient prenne plaisir à travailler. Une médiation est choisie par le psychomotricien à partir des envies et des problématiques du patient. Il faut bien sûr que le psychomotricien soit à l'aise et ait des connaissances théoriques et pratiques dans la médiation qu'il souhaite utiliser. Les médiations peuvent avoir des natures très diverses, comme par exemple la relaxation, les jeux de société, le sport ou encore les animaux, comme avec l'équithérapie. On en distingue deux grands types. Tout d'abord, les médiations impressives, qui offrent au patient la possibilité de se recentrer sur lui-même et de prendre conscience de ses ressentis intérieurs. Ensuite, les médiations expressives, qui permettent au patient d'exprimer ses ressentis, son vécu, ses émotions, comme le mime, les marionnettes, la musique, la danse ou encore le théâtre. Parfois, certaines médiations rassemblent ces deux types, comme les sports ou la balnéothérapie. Les médiations vont donc nous permettre de travailler la problématique psychomotrice du patient, c'est-à-dire sur la ou les fonctions psychomotrices qui sont à travailler chez lui. C'est une forme d'expression corporelle qui utilise comme médiateur le corps. Cette communication est donc non verbale, on l'appelle aussi langage corporel. C'est un ensemble de gestes et de postures qui permettent de rentrer en relation avec l'autre. La danse fait appel au mouvement, ce qui requiert des compétences motrices, toniques et cognitives. Pour un mouvement précis et fluide, il est nécessaire de programmer une action motrice, découpée en séquences, et de réguler son tonus musculaire, c'est-à-dire ajuster la force du geste. Lorsqu'on utilise une médiation, nous devons respecter plusieurs règles afin que le terme thérapie y soit associé et que cela se passe au mieux pour le patient et le thérapeute. C'est ce que l'on appelle le cadre. On peut voir le cadre comme un os. Il est solide sans être rigide. Le cadre se compose d'un aspect temporel avec l'horaire des séances, leur durée, leur fréquence et leur rythme, mais aussi d'un aspect spatial avec donc le lieu de la séance et les espaces utilisés. En général, une séance se conclut par une verbalisation. C'est un moment qui permet au patient de parler de son vécu et de mettre des mots sur ses ressentis, ce qui permet de participer à sa prise de conscience corporelle. Parfois, le thérapeute propose une médiation à plusieurs personnes ayant des complémentarités. C'est ce qu'on appelle le groupe thérapeutique. Le psychomotricien compose le plus souvent ce groupe par rapport à l'âge, les pathologies ou encore les personnalités des patients. Ainsi, vous l'aurez compris, une activité devient thérapeutique grâce à la technicité du psychomotricien. Ce dernier utilise les médiations pour faciliter la relation thérapeutique essentielle au progrès du patient, mais aussi pour insérer la dimension du plaisir dans la prise en charge. La danse met en jeu la coordination générale du corps, comme par exemple lorsqu'on marche, saute ou court, mais aussi des coordinations plus complexes, comportant notamment des dissociations du haut et du bas du corps, ou encore de l'hémicorps droit versus l'hémicorps gauche. Un bon équilibre postural est également nécessaire pour enchaîner les postures dynamiques. De plus, la danse implique un cadre spatio-temporel, car qui dit mouvement dit espace et rythme. Ainsi, l'on se meut dans un espace d'abord perçu, par la vision et l'audition. Cette perception nous permet ensuite de s'orienter et de s'adapter aux contraintes spatiales comme la taille de la salle, les murs ou les meubles. Cela requiert en parallèle la connaissance de ce que l'on appelle le schéma corporel, c'est-à-dire le positionnement du corps dans l'espace, mais aussi des parties du corps les unes par rapport aux autres. Au champ spatial s'ajoute le champ temporel, via le rythme de la musique à laquelle le corps doit s'ajuster. La mise en résonance des mouvements du corps avec le tempo de la musique et son intensité est justement ce qui permet de rendre l'interprétation émouvante. L'expression corporelle suscite des émotions qui touchent le spectateur. Un vrai dialogue tonique, émotionnel se crée. La danse peut ainsi être utilisée pour stimuler l'équilibre postural, la motricité et les coordinations globales, notamment chez les personnes âgées et les personnes à tendance inhibée.
Enfin, la danse étant une expression d'affect, elle peut favoriser la mémoire émotionnelle et peut maintenir des fonctions cognitives. La danse s'adresse à tout type de patient, mais comme toute médiation, elle doit susciter l'intérêt du patient comme médiateur et permettre une rééducation de certaines fonctions et ou expressions thérapeutiques. À cet égard, la danse peut aussi être utilisée comme expression corporelle, c'est-à-dire sans mouvement imposé. On cherche alors simplement l'ouverture du corps et la facilitation de la communication de manière générale. Kick it like it's 1986 now. Up and over now.